Voilà, donc comme je disais, je suis de retour pour la suite. Là, on est en train de répondre aux questions, hein, de la première partie. Si vous n'avez pas suivi la première partie en replay sur mon mur, j'ai parlé de comment chasser les démons et j'ai donné beaucoup de clés très importantes. J'ai donné même des versets bibliques, ok? Donc là, maintenant, je suis dans la phase où je dois répondre aux questions. Donc j'attends que les gens puissent revenir pour pouvoir poser leurs questions et je vais répondre à ces questions. Ok, très bien. Loeva est là, Dulcienne est là, Haitian Moon, Brutus est là, Reine est là, ok, gloire à Dieu, Chantal est là, Loeva Aaron, fille de l'Éternel, Love, Jésus est là, gloire à Dieu, continuez, on va laisser 5 minutes, hein, aux gens le temps de revenir. Bon, écoutez, ceux qui posent des questions, déjà, je vais répondre rapidement parce que ça veut dire que vous êtes là. Pasteur, j'ai chassé un démon un jour et j'ai senti une forte chaleur à la main. Qu'est-ce que cela signifiait? C'était un très bon signe. Alléluia. Très bon signe. Je vais t'expliquer quelque chose, frère Dulciel, et tu vas être vraiment content. Il y a un homme de Dieu appelé Oral Roberts, en fait. Lorsqu'il priait pour les gens, il imposait les mains, il sentait une chaleur au niveau de la main. Et le Seigneur lui avait dit, s'il sent une chaleur qui quitte la main gauche vers la main droite, c'est que c'est un démon. Oral Roberts avait ça, Kenneth Hagin avait ça aussi. Et il priait et quand il ressentait ça, il chassait les démons. Donc quand tu as senti la chaleur au niveau de la main, c'est tout simplement la manifestation de l'onction de guérison. Et l'onction de guérison opère aussi pour chasser les démons. Hein? C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que recevoir l'onction de Dieu délivre des esprits impurs? Oh que oui! Oh que oui, oh que oui. Et d'ailleurs, même partout où il y a la manifestation de l'onction de Dieu, vous allez remarquer que les esprits impurs vont être surexcités, vont machin, et puis voilà, et puis vous les chassez. Donc, vous allez remarquer ça. Très bien. Dion dit je suis là. Auriel vous l'a dit bonjour apôtre. Pamela et Hans qui est là, vous êtes là. Salut Clémentine, ok, gloire à Dieu. Irène bonjour. Ella bonjour. Bon, vous êtes toujours là. Très bien. Isnet tu es là. Eugénie Mac, nous voici, ok. Donc vous posez vos questions. Vous les reposez parce que tout à l'heure, je voulais savoir si la maladie n'est pas un esprit, sachant que les médecins ont dit que tu as un cancer, par exemple, et tu luttes et ça part. Ok. Ah, d'accord, très bien. En fait, vous devez comprendre que les démons vont opérer de deux façons concernant la maladie. La première façon, c'est qu'il va mettre un mal qui ne sera pas repéré par la science. Ok, ça c'est facile. Là, vous comprenez que c'est un esprit qui est derrière. La deuxième façon, en fait, il va vous oppresser pour que physiquement et scientifiquement, il y ait une anomalie qui se met, notamment les cancers. Se passe souvent comme ça. Ce sont des démons qui font. Lorsque vous étudiez un peu comment se comportent les cellules cancéreuses, comment se développe le cancer, bien, vous avez l'impression que cette chose est intelligente, en fait. C'est comme si c'était un esprit qui pilotait ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez prendre autorité sur cet esprit de cancer pour le chasser. Ok, je sais bien hein, que je ne suis pas très exhaustif, mais je vais prendre le temps, ne vous inquiétez pas d'expliquer toutes ces choses pendant les séminaires. Je voulais savoir si la maladie n'est pas un esprit, sachant que les médecins ont dit que, ok, c'est ça. Pasteur, j'ai posé la question par rapport aux 4 points que tu as énumérés, réaliser son intérêt par la foi, etc. Non, mais c'était très bien, Laetitia. Moi, ça m'a bien fait rire et j'aime bien quand vous me posez des questions comme ça. Ça me détend, gloire à Dieu. Voilà, Grâce ma foi, Pasteur Grâce, bonjour. Ok, elle est revenue. Ok, Chantal, une maladie qui vient de manière récurrente, comme par exemple une otite, vient-elle du diable? Je ne parle pas d'une maladie comme la toux. C'est vrai que très souvent, quand une maladie vient de façon récurrente, parfois, il faut essayer de chercher la cause dans le monde spirituel. Hein. Mais bon, parfois aussi, une maladie qui revient de façon récurrente, c'est que vous n'avez pas la foi suffisante pour résister contre cette maladie. Alors, travaillez votre foi par rapport à ça, pour que vous ayez la victoire là-dessus. Est-ce que vous comprenez? C'est important de travailler votre foi. C'est important, bien-aimé, parce qu'avec la foi, vous allez réussir à déplacer des montagnes, à vous protéger dans votre santé, à renverser les circonstances, à vivre une longue vie, à ne pas être victime des événements. Est-ce que vous comprenez? Donc, travaillez votre foi. Ok? Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Ok, vous êtes de retour. Oui, je suis de retour. Votre église se trouve où, pasteur? Ça, c'est fille de l'Éternel. Love Jésus. Votre église se trouve où? J'en ai plusieurs, ok? J'en ai plusieurs, ok, j'ai plusieurs églises. Ok, ceux de Paris, vous mettez déjà l'adresse de Paris, ok? Pour la sœur fille de l'Éternel.
Ceux de Brest, vous mettez. Ceux de Rennes, vous mettez. Et ceux de Brest, vous pouvez mettre aussi l'adresse de Pays de Vilaine. Gloire à Dieu. Et Lyon, c'est dans bientôt. On a trouvé un local. Donc, on va vous donner l'adresse de Lyon plus tard. OK? Donc, ma sœur recherche les adresses dans ton fil d'actualité là, dans le fil de conversation plutôt, des commentaires. Et tu verras, c'est là où il y a toutes nos églises. On a des églises en Bretagne, on a des églises ici, en Île-de-France. Je dis ici comme si tu étais en Île-de-France. Emma me demande, peut-on chasser un démon sans au préalable comprendre notre identité en Christ ou bien juste le nom de Jésus suffit? Ça va être difficile. Ça va être dur. Ça va être dur, mais bon, tu peux le faire. Hein. Tu peux le faire. Tu peux le faire, mais c'est mieux de réaliser l'identité. Parce que quand le démon te résiste, si tu ne réalises pas l'identité, tu vas céder. Ok, Haïtian Moon Brutus. Pasteur, depuis la dernière fois que tu étais venu à Rennes, le mois dernier, tu as imposé les mains sur moi. Depuis, je sens par moments une chaleur dans ma main gauche quand je t'avais touché. C'est passager. Comment expliquer ça? Ça, c'est l'onction de guérison. Ok? Ça, c'est l'onction de guérison et c'est tout à fait normal que quand tu pries, tu actives une onction, toutes les onctions qui sont sur toi. Il y en a qui ressentent, c'est la main, il y a d'autres qui ressentent, c'est la chaleur au niveau du dos ou un vent au niveau du dos. Voilà, là, il y a la première adresse. Eugénie donne l'adresse de Montreuil. Donc, 36 avenue du président Salvador Allende. Ça, c'est ACR Paris. OK? Gloire à Dieu. Emma donne l'adresse de Rennes, 36 rue des Veillettes, 35 000 Rennes. Gloire à Dieu. Faut venir à Poitiers, il n'y a pas de problème. Tu commences déjà par tu commences à regarder les directs des cultes avec tes amis, ta famille, tout ça. Et quand vous êtes déjà plus de 5, tu nous contactes et puis on viendra implanter une cellule chez toi. Et à partir de ce moment, on se lance dans le projet de faire une église. C'est simple, hein? C'est vraiment simple. On n'est pas compliqué, c'est très très simple. Donc vous réunissez dans la ville où vous êtes, vous nous envoyez un mail et il faut que les personnes qui se réunissent se reconnaissent membres de l'ACER. Vous dites que vous êtes membre de l'ACER. Quand je dis membre de l'ACER, c'est-à-dire que vous nous suivez depuis les directs, les cultes, vous suivez tout et vous vous sentez membre et vous sentez que vous allez rejoindre notre vision. Donc vous commencez à vous réunir, après vous nous envoyez un mail, à partir de ce moment, on ouvre une cellule. Et quand on ouvre la cellule, après on fera l'église. Hein. Très simple. Gloire à Dieu. Maintenant, on pense aussi aux croisades à Poitiers. Marie-Alexandra, Noël a donné l'adresse. Maïva, moi je suis à Rennes. C'est bien. Loéva, tu es à Rennes, ok. Très bien. Loéva est à Rennes. Je peux avoir l'adresse. 36 rue des Veillettes. 36 rue des Veillettes, 35 000 Rennes. Loéva, tu es à Rennes, toi aussi. Mais il faut venir nous voir. 36 rue des Veillettes. Hein? Ok. Vous pouvez aussi visiter notre site www.acerministère. Oh purée, si ça bug, vous inquiétez pas, je vais enlever ça. Ok. Parce que, gloire à Dieu. Attendez, hein, je règle ça parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé et c'est important. Ne pas déranger. Enfin. Mais en mode ne pas déranger, les gens, je ne devais pas recevoir des appels. Enfin, je comprends pas, mais c'est pas grave. Ok. Ok, on continue à répondre aux questions. Gloire à Dieu. Je peux avoir l'adresse 36 rue des Veillettes. Sinon, sur notre site www.acrministère.com, vous pouvez tout trouver. ACR Brest, donc 5 rue Kronstadt à Brest. C'est Témi qui vient de donner l'adresse. Gloire à Dieu. Une chaleur. Lol, quel genre de chaleur? Amen, 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 amen. Ou bien Évangile TV. Et la chaleur dans l'oreille. C'est l'onction. Avez-vous une église à Montpellier? On va ouvrir. On arrive, on arrive, on arrive. On arrive. Le même principe. Vous commencez à vous réunir et vous suivez nos directs, tous nos directs, tout ça, vous nous envoyez un mail en disant combien vous êtes et on fera tout là-bas pour ouvrir une cellule. Ok. Est-ce normal de ne pas pouvoir prier juste après une colère et quand un tort a été causé? Est-ce faire corps avec l'esprit impur que de le remettre à un peu plus tard? Ce n'est pas un problème de couple. Ok, il reprécise. Ce n'est pas un problème de couple au pasteur. Comme tu as dit la dernière fois, juste une question que nous nous posons. Comme nous sommes plusieurs à te suivre où je suis. Comment ça se justifie? Ok, très bien.
Écoutez, si vous vous êtes mis en colère ou si on vous a accusé injustement et que juste après vous devez prier et que vous n'y arrivez pas, ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise sur votre colère. Ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise sur vos émotions. Vous devez avoir la maîtrise sur vos émotions. Vous savez, vos émotions, vous pouvez les contrôler. Hein, et vous devez les contrôler. Sinon, vos émotions vous amèneront à faire des choses de façon déséquilibrée. Ok? Vous devez faire un travail au niveau de vos émotions. Tu te mets en colère. Regardez, je vous prends un exemple très simple. Il est arrivé des moments où, voilà, quelqu'un m'a pris la tête avant le culte. Et après, je dois prêcher. Vous imaginez, les gens se sont déplacés, en fait, pour venir écouter la parole de Dieu. Vous imaginez, quelqu'un m'a énervé et je dis non, je ne vais pas prêcher. Non, je ne peux pas faire ça. Je dois avoir le contrôle sur mes émotions. Je contrôle mes émotions. Et à partir de ce moment, je viens prêcher. Donc, tu contrôles tes émotions et tu repars à la prière parce que tu as donné un rendez-vous au Seigneur, il faut l'honorer. Hein? Gloire à Dieu. Valatin, pasteur, puis-je vous parler inbox? Il n'y a pas de problème, mon frère. Envoie inbox, envoyez vos messages inbox si c'est trop privé. Il n'y a pas de souci, on prendra le temps de répondre. Valentin, pasteur, puis non, ça c'est Valentin. Je veux chasser cette démoniaque de religieux raquetteurs qui passent leur temps à réclamer la dîme. Ah bon? Ah ben dis donc, ça vraiment tu es fort. Gloire à Dieu. Ok, grâce ma foi. Pasteur Grâce, voici le site du ministère. Vous trouverez toutes nos adresses, http ministère, tout ça. Luke. Avez-vous une église en Angleterre? Même chose, mon frère. Tu commences à nous suivre en direct. Tous nos cultes sont en direct. Donc, vous suivez nos cultes en direct et vous réunissez 1, 2, 3, 4 amis et vous nous contactez. Dès que vous êtes plus de 5, vous nous dites, on ouvre officiellement une cellule qui pourra aboutir à une église et on vous donnera des outils pour tenir cette cellule et pour amener, pour commencer un projet d'implantation chez vous. Comment vont ces pasteurs humains? Ok, je sais pas. Je sais pas. Edsel Ibanez, là, franchement, je sais pas. Enfin bon, c'est pas grave. Haitian Moon, comment les contrôler, Past, les émotions? Les émotions, comment les contrôler? Quand tu te mets en colère, tu commences à dire, je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Et tu contrôles. Et il y en a qui disent, voilà, il était sérieux pendant 1h30 et là, il n'est plus sérieux. Déclare que tu contrôles tes émotions et tu les contrôleras au nom de Jésus. Ok? Tu le déclares. Quand tu sens que tu es en colère ou tu dis je contrôle au nom de Jésus. Ok. Bientôt Care Church London. Ok. 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 Nous avons pris correction. Merci pasteur. Je fais le tour de table. Gloire à Dieu. Ah, vous êtes à combien, Nadiros Gospeler? Vous êtes à combien là? Dis-moi un peu, parce que, dis-moi un peu, vous êtes à combien, vous qui suivez le direct? Reine la star, les fils de Séva n'ont pas chassé les démons, Emma. Ok, Laetitia Mambana, vous pouvez venir jusqu'au métro La Poterie. Ah oui, Laetitia est en train de vous expliquer comment venir à ACER Rennes. Donc, suivez attentivement ce qu'elle vous dit, écrivez, lisez attentivement. Mélie B. Mais en tant que chrétien, il est de notre devoir de donner la dîme pour que l'expansion du royaume de Dieu sur la terre... non, le débat sur la dîme, là, pardon, allez le mener sur inbox, ok? Allez le mener inbox. Là, on est en train de parler des esprits mauvais. Maintenant, ne soyons pas dispersés. Hein? Le gars qui attaque, qui parle de la dîme, qui attaque la dîme, là, pardon, mon frère, pardon. Sérieux, pardon. Va faire le débat ailleurs, s'il te plaît. Vraiment, excuse-moi, quoi. Va faire le débat ailleurs. Et puis là-bas, on va te répondre. Mais là, pour le moment, il y a des gens qui ont des proches qui sont victimes d'oppression démoniaque. J'ai besoin de les aider. Ok? Il faut qu'on les aide. Apôtre, que faut-il savoir sur l'imposition des mains? Ok. Que faut-il savoir sur l'imposition des mains? En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. On sait que la maladie peut se guérir par l'imposition des mains. On sait aussi que les onctions peuvent se transmettre par l'imposition des mains. Donc, c'est tout à fait scripturel d'imposer les mains à un démoniaque pour chasser l'esprit impur. Ah, ok. Vous voulez vraiment que je parle de l'imposition des mains? Ok. Bon, je sais pourquoi certains d'entre vous voulez que je puisse parler de l'imposition des mains. Parce que il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet de l'imposition des mains. Notamment, non, quand tu imposes les mains à un démoniaque, les démons peuvent venir sur toi, tout ça, machin. Bon. Si vous allez déjà avec cette peur-là, ça peut se passer comme ça. Hein?
mais je vous encourage de ne pas aller avec cette peur-là, parce que nous sommes protégés. Le Seigneur nous garantit une sécurité dans l'exercice du ministère. Dès l'instant où vous exercez le ministère, sachez que le royaume de Dieu est là. Ok? Le royaume de Dieu est là, la présence de Dieu est là, la protection de Dieu est là. Ok? Donc c'est important que vous compreniez que vous êtes protégés. Donc quoi que vous fassiez à ce moment-là, vous croyez en la protection de Dieu sur vous, rien ne pourra vous arriver. Moi, j'ai jamais rien eu de tel depuis que j'exerce le ministère. Ça fait des dizaines, ça fait déjà près de 20 ans, parce que je fais ces choses-là depuis très très jeune. Moi, j'ai jamais eu des trucs où j'ai chassé un démon, un esprit est venu m'attaquer, j'ai chassé un démon. J'ai jamais eu ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné le mandat de le faire et donc il garantit ma sécurité. Gloire au Seigneur. Ok, bon, on parlera de long en large hein, sur l'imposition des mains. Actuellement 2, mais au boulot, nous sommes 6 environ. Ok, salut tes collègues de ma part. Jean-Michel Constant Kouka, c'est de la comédie de Satan. C'est la comédie de Satan quoi? Enfin, je sais pas. Bon. Ok. Actuellement, 3, pardon. Ok. Ok. Comment purifier son esprit? Purifier son esprit par le sang de Jésus. Ok. Chamim Lola. Bonjour de Montréal. Carmel Muriel. L'esprit d'impudicité se manifeste comment et comment s'en auto-délivrer? L'esprit d'impudicité se manifeste par... comment on appelle ça? Par le fait de coucher avec plusieurs personnes en même temps, ok? Bon, en même temps. En même temps. Oui, c'est une manifestation aussi. Sinon, quand vous le faites avec plusieurs personnes, tout ça, tout le temps avec plusieurs personnes, ça peut être une manifestation, ok? Bon, l'apôtre, moi je t'ai posé une question inbox, pardon, pour le long texte, mais j'ai besoin que tu m'éclaircisses. Je vais t'éclaircir, Emma, ne t'inquiète pas. Je suis là pour s'en au service du Seigneur. Ok, Julien, est-il sage de chasser les esprits sans enseigner les âmes à prendre autorité eux-mêmes dans leur vie, au risque que les esprits reviennent en renfort? On ne peut pas limiter cela forcément à l'enseignement, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne veulent plus chasser les esprits, parce qu'il faut d'abord qu'on enseigne les gens par rapport à ça, tout ça. L'enseignement est important en fait, mais parfois on a besoin de chasser ces esprits avant de les enseigner. Ok? Vous comprenez? Votre église principale est-elle à Paris? Mon église principale, comment ma soeur? Mon église, moi je tourne dans toutes mes églises. Hein. J'ai un ministère apostolique, donc mon église principale, comment? Non. Parfois je suis à Paris, parfois je suis à Rennes, parfois je suis à Brest. Vous suivez? Et là je vais être bientôt à Lyon. Ok? Donc c'est vrai que je vis en Île-de-France et que c'est vrai que très souvent je prêche à Paris. Ça c'est vrai. Mais c'est pas garanti en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Paris en pensant que j'y suis et quand ils viennent, ils se rendent compte que je suis pas là. On leur dit l'apôtre est à Rennes. C'est vrai que très souvent je suis à Paris, mais c'est pas garanti. Donc, gloire à Dieu. Ok, bon, soit vous n'avez plus de questions, comme ça je vais vous laisser. Puis on se voit la semaine prochaine. On va organiser ça bien. Hein. Il y a un frère qui a fait une super proposition, qui a demandé qu'on crée un événement et qu'on envoie ça pour que vous puissiez partager. Ok, ça c'était un premier test. Cette semaine, on a fait 3 lives. C'était vraiment un test. Et ne vous inquiétez pas, on va faire d'autres et on va encore améliorer. Juste pour vous bénir. Si la personne en face ne veut pas être délivrée, est-ce qu'on doit quand même chasser les esprits qui l'habitent? Non, c'est pas la peine parce qu'ils partiront même pas. Parce que la personne ne veut pas être délivrée. Dieu respecte la volonté d'un individu. Ok. Merci pour ce matin. Gloire à Dieu, Mélanie. Ok. Reine la star. Merci. Ok. Gloire au Seigneur. Je vais juste terminer avec quelques annonces. Déjà, l'annonce, c'est les séminaires qu'il y aura à Rennes. S'il vous plaît, les Rennais, mettez les dates. Et le séminaire qu'il y aura à Paris, mettez les dates. Donc, le séminaire qu'il y aura à Rennes, les Brestois sont concernés aussi. Hein, parce que les Brestois vont venir à Rennes. Ok. Et à Paris, ce sera en juin, début juin. Et l'autre annonce, c'est Évangile TV. N'hésitez pas à aller tout à l'heure sur Évangile TV. Il y a des enseignements que nous mettons à votre disposition. Et les lives, les directs sur Évangile TV vont aussi recommencer. On va essayer de cumuler Facebook, YouTube, Évangile TV. Les 3, on va trouver un système. Gloire au Seigneur. Ok. Comme j'ai l'habitude de dire, vous savez, n'hésitez pas. La parole de Dieu doit être scellée. N'hésitez pas à soutenir notre ministère pour sceller la parole qui a été
qui a été donné pour ça. Vous cliquez tout simplement sur le lien. Pasteur Grâce, si tu es là, est-ce que tu peux envoyer le lien de soutien, s'il te plaît, d'Évangile TV et notre ministère média, pour permettre aux gens qui veulent soutenir notre ministère financièrement de pouvoir le faire. Donc, tu envoies le lien, s'il te plaît, sur le truc de conversation. Emma nous dit que c'est du 6 au 8, vendredi soir, samedi 2 sessions, dimanche matin 10h. Ça, c'est à Rennes, hein? Ok. Pasteur, je vous ai texté une box, pardonnez la longueur de mon texte. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est Luc, A-T-M-E. Ok, parfait. Pasteur Raz dit oui, en tout cas, elle va faire. C'est sur nous soutenir et puis tu postes le lien pour que les gens puissent faire... pour les chrétiens qui comprennent que la parole de Dieu, on doit la sceller de toutes les façons, ils vont le faire. Mais c'est important de rappeler ça. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Laetitia, mon super homme de Dieu, merci pour ton temps. Bonne journée et que le Seigneur te garde. Laetitia, n'oublie pas de faire ma sauce, s'il te plaît. Ok? Gloire à Dieu. N'oublie pas, Laetitia. C'est important de nourrir l'homme de Dieu. Ok? N'hésite pas. Grâce, ma foi. Voici le lien pour nous soutenir. Voilà, www.evangile.tv, nous soutenir. Vous cliquez dessus et vous allez nous soutenir parce que le ministère média nous permet de prêcher l'évangile hors des frontières. Merci pour ce médicament spirituel, apôtre. Je suis béni. Merci. Alléluia. Merci beaucoup. Vous m'encouragez. Merci. Vous m'encouragez. Gloire au Seigneur. Laetitia. Oh oui. Gloire à Dieu. Père éternel, je te prie pour ces temps qui ont été une source de bénédiction pour moi, pour mes frères, mes sœurs qui ont partagé ces temps de live avec moi. Seigneur, je te remercie parce que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu la parachèves. Père, merci parce que tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions, Seigneur, dépasser même les chiffres d'hier encore, Seigneur. Père, merci pour ta main qui est sur chacun de nous, Seigneur. Merci parce que je sais que tu es avec nous et tu nous aides, Seigneur, à mettre en pratique ta parole. Tu nous aides à marcher par la foi. Et tu aides, Seigneur, tous ceux qui m'écoutent maintenant, Seigneur, à marcher par la foi. Je les bénis en ton nom. S'il y a quelqu'un qui est malade, je déclare au nom de Jésus la guérison divine. Je proclame la santé divine dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les bénis tous. Gloire à Dieu. Pour ceux de Paris, on se voit à Paris ce dimanche. Je vais parler du vrai chrétien, ok? Et pour les autres d'autres églises, ce sera en replay lundi, mardi. Merci pour ta disponibilité, papa. Sois violemment béni. Je reçois au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.